on a utilisé la métaphore de la voiture. On va aller encore plus loin dans cette question d'effondrement. La voiture, on entend souvent dire, notre civilisation, notre société, elle va droit dans le mur. En fait, c'est une mauvaise métaphore. Il n'y a pas de mur. Mais il y a 5 problèmes majeurs qu'on a mis en évidence. Le premier problème, c'est que le réservoir est vide. En tout cas, on est sur la réserve et l'aiguille tremblote. C'est presque la fin. C'est qu'il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi plein de minerais, de terres rares, etc. Le lithium, l'argent, le palladium, le zinc, dont on a besoin pour faire tous ces objets de notre civilisation. Et au rythme actuel d'extraction, il ne reste que quelques années de tous ces minerais, qui font vivre toute notre civilisation aussi. Donc il n'y a pas que le problème de l'énergie, il y a le problème des terres rares, des minerais et des matériaux. Un petit exemple, pour atteindre la puissance des énergies fossiles, la construction de fermes solaires et d'éoliennes pour la remplacer nécessitera la production de 15 fois plus de béton, 90 fois plus d'aluminium, 50 fois plus de fer, de cuivre et de verre. De béton, vous savez qu'on a un manque de sable en ce moment. On a bientôt plus de sable pour faire du béton, au niveau mondial. Pour 50% de probabilité de réussir à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, vous savez que c'est la sortie du rapport du GIEC, là, il parle de 3 degrés, là, donc c'est presque foutu là, pour les 2 degrés. Il nous faudrait avoir construit pour 2028, donc dans 10 ans, 40 fois plus d'éoliennes. Et les éoliennes, il y a de l'argent, le minerai argent, il y a plein de terres rares, il y a vraiment c'est beaucoup de matériaux et beaucoup d'énergie pour les construire. 26 fois plus de panneaux solaires photovoltaïques, 15 fois plus de kilomètres de serre à algues. Voilà des chiffres qui montrent que développer de manière industrielle et massive les énergies renouvelables, c'est pas rien. Ça demande du pétrole, des minerais, etc. et toute une puissance industrielle et financière. Deuxième problème, c'est celui-ci. On a le pied collé au plancher de l'accélérateur. On ne peut pas l'enlever. Notre voiture accélère, elle a besoin d'accélérer pour maintenir le système dette, le système financier. Et en accélérant, en consommant toujours plus, vous avez sur la gauche tous les indicateurs de notre société, la consommation d'eau, la population, le PIB, etc. Tout part en exponentiel. Et à droite, c'est la réaction du système Terre. Le taux de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, de méthane, ici, l'ozone, la biodiversité, le nombre d'inondations, etc., etc. Et le système Terre répond à notre puissance, à notre démesure. Troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de mur, par contre, on est sorti de la route. On est sorti de la piste balisée de l'Holocène. On est dans un territoire imprévisible. C'est-à-dire que le climat répond de manière bizarre. En fait, on dévale la pente sur le bas-côté avec du brouillard et à fond les manettes avec des obstacles qui nous viennent et on n'arrive pas à les voir. Voilà la situation de la voiture. Donc on est sorti de l'Holocène, vous vous souvenez en vos cours, 10-12 000 ans de stabilité climatique extraordinaire, où la température a varié sur moins de 1 degré, ce qui a permis l'émergence, entre autres, l'émergence de l'agriculture, de la sédentarité, des sociétés, des civilisations. Là, on est sorti de cette époque. On accélère. L'Anthropocène, c'est l'époque de l'être humain, où l'être humain est devenu, ou certains êtres humains, pas tous, sont devenus une force géologique majeure, capable de déstabiliser les grands cycles biogéochimiques de la planète. Et donc, je disais, le système Terre répond. On l'a vu, changement climatique, destruction des habitats, des animaux, des plantes, des terres arables, etc., etc. Catastrophe. Ça, on l'a vu. Petit quiz pour ceux qui n'ont pas vu la conférence ou pas vu les vidéos sur YouTube. Alors, à votre avis, que représente cette boule rose en volume? Ceux qui savent déjà, laissez les autres répondre. J'aime beaucoup cette dia. En fait, c'est tout l'air du monde, toute l'atmosphère du monde. C'est une fine couche, une fine pellicule autour de la planète. Et en volume, ça équivaut juste à ça. Et ici, ah non, c'est pas l'eau douce, c'est toute l'eau du monde, océan compris. Toute l'eau du monde, c'est fou. En fait, l'eau douce, ça serait, si vous imaginez ça, c'est une orange. Ça serait un petit pois. L'eau douce, c'est un grain de sucre. Toute l'eau du monde, océan compris, c'est ce volume-là. On arrive dans ce que Serge Latouche appelle l'âge des limites, l'Anthropocène. On a fait le tour et on est sur ce petit vaisseau spatial fragile
Et l'enjeu de notre génération, c'est d'en prendre soin et d'éviter les dégâts. Alors c'est mal barré, d'accord, mais il y a encore moyen de faire plein de trucs. Quatrième problème, le volant est bloqué. Il y a des verrouillages partout dans la société, systémiques, sociotechniques, ce qu'on a institutionnel, monétaire, individuel, connectif, etc., etc. Il y a beaucoup de verrouillages, c'est-à-dire que, pour résumer, nous, les ingénieurs qui sommes formés aujourd'hui, on passe notre temps à résoudre des problèmes que nos ancêtres, les générations précédentes, ont fabriqués. À un moment, il y a certaines personnes, ils ont choisi le moteur à explosion pour développer la civilisation. Et maintenant, on passe notre temps à résoudre ce problème. C'est ce que les sociologues appellent path dependence, dépendance au sentier. C'est-à-dire qu'on est pris dans un sillon et à chaque fois, il faut améliorer la situation, mais qui dépend des choix techniques d'avant. Ça, c'est un système sociotechnique. Et le système sociotechnique, il est géant, il est mondialisé, il est hyper... Et plus il est grand, plus il est verrouillé. Et on a vraiment du mal à sortir de ce sillon, à tourner le volant, à entamer une transition vers une autre société, une autre civilisation, etc. Et plus c'est grand, plus c'est verrouillé, plus il y a de verrous politiques, cognitifs, etc., plus c'est difficile. Ça, c'est un grand enjeu. Et je vous invite à aller voir, si vous voulez voir des publications scientifiques ou creuser le sujet pour un mémoire de fin d'études, c'est passionnant. Le terme, c'est lock-in, lock-in en anglais, les verrouillages sociotechniques. Je sais qu'Olivier de Scutter, l'ancien rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, qui est juriste, il travaille là-dessus, et c'est vraiment une des clés de la transition, d'arriver à déverrouiller les systèmes pour faire ce tournant, justement. Et le cinquième problème, c'est que l'habitacle de la voiture est hyper fragile. Alors pourquoi est hyper vulnérable? On dévale la pente, et en fait, notre voiture est très fragile. Pourquoi? Parce que tout est interconnecté. Ici, c'est juste un cliché qui a été fait à Davos, au Forum économique mondial. On demande à tout le monde, à chaque année, d'estimer, de quantifier les risques planétaires. Les risques. Et en fait, tous les risques sont liés entre eux. Ça vient de Davos. Mais c'est juste que notre monde est très complexe, trop complexe. Et dans cette augmentation de la complexité, la part d'imprévisible, d'irréversible, de complexité, on dirait même Edgar Morin, ça en devient problématique. Alors moi, j'ai été nourri à ça, parce que j'ai fait ma thèse au labo de Prigogine, l'ancien... Enfin, il est mort déjà, mais je dis ancien, celui qui est mort, de prix Nobel de chimie, qui a mis en évidence les lois du chaos, de l'irréversibilité, l'auto-organisation, etc. Donc j'ai été baigné là-dedans. Mais je remarque de plus en plus que les biologistes ne sont pas trop formés à la complexité. C'est encore du mal dans le milieu de la science, et alors n'en parlons pas hors de la science. Et donc l'invitation, c'est d'aller comprendre ces dynamiques. On est dans des systèmes complexes adaptatifs, la société, les écosystèmes, etc., qui réagissent de manière bizarre, contre-intuitive. Par exemple, quand on a des systèmes, des réseaux comme ça, hétérogènes avec peu de liens, quand on leur met une contrainte, ça se dégrade peu à peu. Par contre, les réseaux hyper connectés, hyper homogènes, comme peut l'être notre société, notre finance, notre mondialisation, notre économie, eh bien, ça résiste bien. C'est assez résilient au début à la contrainte, mais en fait, ça cache une fragilité qu'on ne voit pas, et ces systèmes hyper connectés réagissent de manière beaucoup plus brutale. Donc au début, on a une capacité d'adaptation pour cela, et puis dans les régimes hyper connectés, on a une résistance au changement, et à un moment, on a ce qu'on appelle des transitions critiques, des catastrophic shifts, si vous voulez aller voir les publications. Et on est typiquement dans ce cas. On ne voit pas les effondrements. Les systèmes tiennent plus longtemps qu'on le croit et s'effondrent plus rapidement que prévu. Et du coup, on va vers des effets dominos. Et lorsqu'il y aura une grande rupture de tous ces systèmes interconnectés, que ce soit finance, économie, électricité, transport, tout ça est connecté. Et ça peut faire des effets dominos, des effets en cascade, qui mettent à mal une société entière. Je vous invite à lire ce roman que je viens de lire, qui est assez mal écrit, mais passionnant, sur... non mais la forme, le fond est intéressant, parce que le pitch, je ne vous raconte pas, mais c'est blackout en Europe de plusieurs jours. Ça va jusqu'à 10 jours. Et c'est incroyablement bien documenté au niveau technique. Voilà, c'est vraiment... ça fait quelque chose. C'est autre chose que les rapports scientifiques.
mais il y a de quoi se nourrir pour les collapsologues en herbe. Alors la voiture, voilà, on a le pied bloqué sur l'accélérateur, le réservoir est vide, la sortie de la route, le volant est bloqué et l'habitacle est très fragile.